Et retour en Syrie où les habitants de la capitale Damas ont des sentiments mitigés à propos des pourparlers à venir. Certains ont de l'espoir, tandis que d'autres ne se font déjà plus d'illusions avant même le début des discussions. Ils ont subi les conséquences de la guerre civile depuis près de 5 ans. Plus de 260 000 personnes y ont perdu la vie. Et aujourd'hui, des pourparlers de paix, longtemps espérés, pourraient mettre fin à tout ça en apportant la paix et d'autres changements dans un pays déchiré par la guerre. Certains de ses habitants ont placé de l'espoir dans ces discussions. S'il y a un accord, ça pourrait bien se passer, avec par exemple l'obtention d'un cessez-le-feu et la fin des sièges. Mais les autres ont déjà perdu confiance. Et tous les y poussent, sachant qu'il a fallu 2 ans pour réunir l'ensemble des partis autour de la table des négociations. Bien que différentes parties aient été invitées, on ne peut pas compter sur ces pourparlers de paix. Il y a en effet déjà eu de nombreuses discussions dans lesquelles les gens plaçaient de l'espoir. Mais au bout du compte, il n'y avait que des mots et pas de résultats. Nombreux sont ceux qui blâment les interventions étrangères qui compliquent la situation. Je crains que les forces étrangères soient uniquement loyales à d'autres pays tels que les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ces pays qui soutiennent le terrorisme n'ont jamais voulu obtenir un accord. Nous demandons à ces pays d'arrêter de soutenir le terrorisme pour que l'opposition se réconcilie avec le gouvernement. Alors même que la date des pourparlers approche, la coalition d'opposition syrienne a annoncé qu'elle ne s'y joindrait pas.